pas mal d'initiatives aujourd'hui, à la fois internationales et locales, pour le développement et la promotion, l'accès même au financement des entrepreneurs femmes. Et il était important de pouvoir avoir un outil, un bras armé pour pouvoir justement développer, mettre en place des stratégies, parce qu'il y a un vrai problème. Le problème n'est pas seulement lié au genre, qu'on soit homme ou femme. Tous les entrepreneurs vous diront homme ou femme, il y a une véritable difficulté pour les entrepreneurs d'accéder au financement. La particularité des femmes vient du fait que les femmes entreprennent généralement pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Ensuite, elles entreprennent aussi par passion. Donc, ces deux motivations-là atteignent très rapidement une limite quand il s'agit de professionnaliser soit cet entrepreneuriat de subsistance ou la passion qu'on a quand on a un art qu'on développe. Il est parfois difficile de passer du cap de l'activité génératrice de revenus à une vraie PME. Et ces difficultés viennent du fait que les femmes, si elles entreprennent pour survivre à leurs besoins, c'est qu'elles n'ont pas accès à l'emploi, c'est qu'elles ont dû soit abandonner leurs études ou pour des raisons familiales ont été contraintes de se concentrer sur leur famille ou bien abandonner leurs études plutôt pour justement faire face à leurs besoins. À partir de ce moment-là, il est clair que vous avez des difficultés en termes de compétences, en termes de connaissances pour mieux gérer une entreprise d'une taille un peu plus importante. Et l'entrepreneuriat féminin rencontre les premières difficultés dès qu'il s'agit de passer à un stade de croissance plus important. La deuxième difficulté est aussi l'accès au financement. L'accès au financement dans le sens où les femmes, quand vous êtes ici à Abidjan, vous ne le percevez pas dans les grandes villes, d'accord, mais quand vous sortez des grandes villes, où vous avez une majorité de femmes dans les zones rurales, à l'extérieur des grandes métropoles, elles n'ont pas forcément accès à des institutions financières. Quand vous n'êtes pas lettré et que vous devez aller ouvrir un compte, imaginez un peu la frustration qu'une mère de famille peut avoir si elle ne sait même pas lire les engagements qu'elle prend. Donc l'accès déjà aux institutions financières et aux produits bancaires de manière générale, mais particulièrement au crédit. Pour accéder au crédit, si vous êtes marié, vous avez besoin de l'accord de votre époux pour mettre en commun vos actifs pour constituer une garantie, par exemple. Dans les zones rurales encore, les femmes n'ont pas forcément accès à la terre, donc elles sont dans des exploitations agricoles majoritairement, mais ne peuvent pas obtenir de prêts puisqu'elles ne peuvent pas porter en garantie ces actifs-là. Vous avez plusieurs contraintes que je pourrais citer longuement, mais nous, notre défi, c'est de transformer ces contraintes en opportunités. Transformer ces contraintes en opportunités, dire aux femmes, oui, vous n'avez pas accès à la terre, mais vous pouvez transformer ces matières premières et créer de la valeur. Dire aux femmes, oui, aujourd'hui, vous n'avez pas accès à des institutions financières physiques, mais vous avez accès à la banque en ligne. Donc, il y a plusieurs initiatives comme ça que nous prenons pour pouvoir relever ces défis.